Bonjour, chers élèves et chers parents. Je suis Madame Mukundi, professeure de français. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier une leçon de grammaire. À l'épreuve d'orthographe, il y a une question qui revient chaque fois. En grammaire, soit on vous demande de donner la nature et la fonction d'un mot, ou on vous demande de faire l'analyse grammaticale d'un mot. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui aura pour titre les fonctions grammaticales. Soyez donc attentifs, car à la fin de la leçon, chacun devra être capable de donner une des natures, une des fonctions grammaticales qu'un mot peut remplir dans une phrase. J'écris donc le titre de notre leçon au tableau. Les fonctions grammaticales. Les fonctions grammaticales. Les fonctions grammaticales. Les fonctions grammaticales. Voilà, les fonctions grammaticales. Bien, en français, les mots ont des natures et des fonctions. Selon leur nature, nous avons des verbes, des noms, des adjectifs, des articles déterminants, des adverbes et autres. Ce sont donc les natures des mots. Les natures des mots sont comme dans les noms de ces mots-là. Mais dans l'analyse grammaticale, lorsqu'on nous demande d'analyser grammaticalement un mot, on nous demande de donner quoi? On nous demande de donner la nature de ce mot, son genre, si le mot est au masculin ou au féminin, son nombre, de dire si le mot est au pluriel ou au singulier, et sa fonction. Bien, pour notre leçon d'aujourd'hui, nous avons un texte support sur lequel nous allons travailler pour essayer de dégager les différentes fonctions grammaticales qu'un mot peut avoir. Je porte donc notre texte support au tableau. Texte support. Texte support. Le soir arrive.
Le soir arrive. Virgule. Les enfants s'installent. Les enfants s'installent. Les enfants s'installent. Autour du vieillard à la barbe blanche. Autour du vieillard à la barbe blanche. Et il l'écoute. Et il l'écoute. Attentivement. Voilà. Le soir arrive. Les enfants s'installent autour du vieillard à la barbe blanche et ils l'écoutent attentivement. Voici donc notre texte, support pour notre leçon sur les fonctions grammaticales. Dans ce texte, nous avons plusieurs mots qui forment la phrase que nous avons ici au tableau. Alors, dans notre texte ici, nous allons souligner tout d'abord certains mots, par exemple, arrive. Nous allons souligner arrive, nous soulignons les enfants, nous soulignons vieillard, nous soulignons barbe blanche, nous soulignons le L apostrophe ici, nous allons souligner il et attentivement. Nous avons donc notre texte support ici. Le soir arrive. Les enfants s'installent autour du vieillard à la barbe blanche et ils l'écoutent attentivement. Dans notre texte, nous avons souligné des mots. Ces mots ont des natures qui sont leurs noms. Mais ces mots aussi ont des fonctions. Alors, nous allons essayer de trouver les fonctions de certains mots que nous avons soulignés ici. Nous commençons donc par le verbe arrive. Arrive. Arrive est un verbe. Le verbe, c'est donc la nature de ce mot. Et dans une phrase, le verbe n'a pas souvent de fonction conséquente. Mais ici, ce verbe est un verbe d'action. Que fait le verbe d'action? Il exprime l'action qui est accomplie par un autre mot ou un groupe de mots. Alors, quel est le mot ou le groupe de mots qui accomplit ce que le verbe arriver exprime? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est le soir. Le soir accomplit l'action d'arriver. Mais comment on va appeler ce groupe nominal composé de le article défini et soir, non? Le soir accomplit donc la fonction de sujet. Le soir est sujet du verbe arriver. Bien, donc arrive ici exprime l'action qui est accomplie par le sujet. Donc ça exprime l'action. Ça c'est la fonction
du verbe arriver. Nous avons aussi souligné les enfants. Les enfants. Les enfants s'installent autour du vieillard. Quelle est la nature de les enfants? Ce groupe de mots, nous allons l'appeler groupe nominal. Ça, c'est son nom. Nature, groupe nominal. Mais quelle est donc la fonction de ce groupe nominal? Les enfants ici font l'action de s'installer. Ils sont donc sujets du verbe s'installer. Sujet du verbe s'installer. S'installer. La fonction de ce groupe nominal, c'est donc le sujet du verbe s'installer. Ce sont les enfants qui font l'action de s'installer. Bien, vieillard. Vieillard. Vieillard aussi est un mot qui a une nature. Ici, c'est un nom. Alors, quelle est la fonction de vieillard ici? Vieillard remplit ici la fonction de complément d'objet indirect du verbe s'installer. Comment on fait pour trouver le complément d'objet indirect dans une phrase? Bien, on pose la question à partir du verbe de la phrase. Ici, nous allons poser la question de savoir les enfants s'installent autour de qui? Autour de qui? Autour du vieillard. Vieillard est donc un complément d'objet indirect. Parce que la question posée est de qui? Vieillard est donc complément d'objet indirect du verbe s'installer. Bien. Après vieillard, il y a barbe blanche. Barbe blanche. Barbe blanche. On peut aussi associer l'article la barbe blanche. La barbe blanche ici, pour nature, c'est un groupe nominal. La barbe, c'est un nom, et blanche, un adjectif qui qualifie le nom. Donc, c'est un groupe nominal. Mais quelle est la fonction de barbe blanche ici? Barbe blanche ici est un complément du nom vieillard. Souvenez-vous de la leçon sur le complément du nom. Nous avions dit qu'un autre nom, un nom peut compléter un autre nom. Et le complément du nom, barbe blanche ici, est relié au premier nom, nom vieillard, par la préposition à. Donc, barbe blanche est complément. Barbe blanche est complément du nom vieillard. Ça, c'est sa fonction. Complément du nom vieillard.
Bien. Après barbe blanche, nous avons un autre mot. Il y a il. Quelle est la nature de il? C'est un pronom personnel. Ça, sa nature, son nom. On appelle il pronom personnel. Mais dans cette phrase, il joue un rôle, remplit une fonction. Et quelle est la fonction de il ici? C'est sujet. Sujet du verbe. Écouter. Après le pronom personnel sujet il, nous avons un autre mot souligné ici. C'est le L apostrophe. Quelle est la nature de ce L ici? C'est aussi un pronom personnel. Alors, sa nature, c'est donc pronom personnel. Pronom personnel. Mais sa fonction, quelle est la fonction de ce L apostrophe ici? C'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Le L apostrophe ici est complément d'objet direct du verbe écouter. Comment fait-on pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase? Bien, on pose la question qui pour les personnes, quoi pour les choses après le verbe. Alors ici, nous allons poser la question pour retrouver la fonction là dans cette phrase. Nous dirons donc, ils écoutent qui? Qui doit se placer ici? Ils écoutent qui? La réponse est LE. Donc le, il l'écoute. Complément d'objet direct du verbe écouter. Du verbe écouter. Bien, le dernier mot que nous avons souligné dans notre texte, c'est attentivement. Attentivement a comme nature adverbe. Donc, la nature de ce mot, ou le nom de ce mot, c'est adverbe de manière. Et quelle est sa fonction? Les adverbes modifient le sens des autres mots. Donc, dans cette phrase, l'adverbe attentivement modifie le sens du verbe écouter. Donc, sa fonction, c'est donc modifie le sens du verbe écouter. Bien. En dehors de ces fonctions sujet, complément d'objet indirect, complément d'objet direct, nous avons d'autres fonctions grammaticales. Nous pouvons donc citer la fonction attribut du sujet. La fonction attribut du sujet. Les fonctions attributs du sujet, épithète et apposé, sont en rapport avec l'adjectif qualificatif. À quel moment un adjectif qualificatif remplit les fonctions d'attribut du sujet?
Un adjectif qualificatif remplit les fonctions d'attribut du sujet lorsqu'il est séparé de ce sujet par un verbe d'état. Nous avons par exemple la phrase suivante. Cette leçon est claire. Dans cette phrase, nous avons un adjectif qualificatif qui est clair. Adjectif qualificatif. Ça, c'est sa nature. Mais quelle est la fonction de clair dans cette phrase? Clair est l'attribut du sujet leçon. Qu'est-ce qui est clair? C'est la leçon. Donc, attribut du sujet leçon parce qu'il est séparé de ce sujet par un verbe d'état. Souvenez-vous qu'en conjugaison, nous avons parlé de deux sortes de verbes. Il y a des verbes d'état et des verbes d'action. En dehors de la fonction attribut, l'adjectif qualificatif peut encore être épithète. C'est l'une des fonctions de l'adjectif qualificatif. À quel moment l'adjectif qualificatif est épithète? Épithète. L'adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est directement rattaché au nom qui qualifie. Nous avons par exemple la phrase suivante. Nous avons une belle salle. L'adjectif qualificatif dans cette phrase est belle. Et il est directement rattaché au sujet salle. Alors ici, belle est épithète. Épithète de salle. Épithète de salle. Épithète du nom salle. Il y a aussi la fonction apposée. L'adjectif qualificatif apposé est séparé du nom qui qualifie par une virgule. Par exemple, apeuré, le chien recule. Le chien recula. Recula. Ici, apeuré, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom chien. Mais entre ce nom et l'adjectif, il y a une virgule. Donc, cet adjectif est apposé. C'est l'une des fonctions de l'adjectif qualificatif. En dehors de ces fonctions, nous avons aussi les compléments circonstanciels. La fonction complément circonstanciel. La fonction complément circonstanciel est occupée par des mots, groupes de mots qui expriment les circonstances dans lesquelles l'action exprimée par le verbe s'est déroulée. Nous avons donc les compléments circonstanciels. Complément circonstanciel. Nous avons le complément circonstanciel de lieu,
du temps, de manière, de conditions, ainsi de suite. Alors, nous avons donc cité les différentes fonctions qu'un mot ou un groupe de mots peut occuper dans une phrase. Quelles sont donc ces différentes fonctions? Nous avons la fonction sujet qui concerne le mot ou le groupe de mots qui accomplit l'action ou qui subit l'action. Nous avons la fonction complément d'objet direct. Nous avons la fonction complément du nom. Nous avons la fonction attribut du sujet, épithète du nom ou apposé. Il y a aussi les fonctions complément circonstancielles, soit de temps, de lieu, de manière ou de condition. Bien, nous allons donc prendre nos cahiers ou papiers pour noter notre leçon. Les fonctions grammaticales. Au grand 1, nous allons définir ce que c'est une fonction grammaticale. Grand 1, définition. Qu'appelle-t-on fonction grammaticale? Eh bien, nous allons écrire la fonction fait le rôle qu'un mot ou groupe de mots peut jouer dans une phrase. Voilà. Il existe plusieurs fonctions grammaticales. Elles sont déterminées
elles sont déterminées par rapport au verbe principal de la phrase. Voilà. La fonction, c'est donc le rôle qu'un mot peut jouer dans une phrase. Ce mot, ayant déjà sa nature, joue un certain rôle dans la phrase. Et ce rôle-là est appelé fonction. Exemple. Le livre de mon fils. Le livre de mon fils est propre. Voilà. Ici, nous avons le livre qui est un groupe nominal, la nature, et qui a pour fonction sujet. Mon fils est le complément du nom livre. Le livre de qui? De mon fils. Complément du nom. Livre. Ça, c'est la fonction de ce deuxième groupe nominal. Et propre, qui est un adjectif qualificatif, est attribut. Attribut du sujet livre. Parce qu'il est séparé de ce sujet par un verbe de taille ici qui est être. Bien, au grand 2, nous allons étudier ces différentes fonctions. Nous allons noter les différentes fonctions grammaticales. Différentes fonctions grammaticales. Différentes fonctions grammaticales. Nous avons cité les fonctions grammaticales qu'un mot peut remplir dans une phrase. Alors, au grand 2 ici, nous allons noter ces fonctions grammaticales. Au petit 1 de notre grand 2, nous allons voir le sujet du verbe. Petit 1, le sujet
du verbe. Le sujet est l'élément essentiel. L'élément essentiel de la phrase. Il commande l'accord du verbe en genre et en nombre. Le sujet, c'est donc l'élément essentiel de la phrase. Et il commande l'accord du verbe en genre et en nombre. Pour trouver le sujet dans une phrase, on pose la question qui est ce qui? Qui est ce qui? Pour les personnes qu'est-ce qui? Pour les choses avant le verbe. Exemple, la cloche sonne. Et nous allons poser la question ici. Qu'est-ce qui sonne? Qu'est-ce qui sonne? Qu'est-ce qui est ici placé avant le verbe? La réponse est donc la cloche. La cloche est sujet du verbe sonner. Deuxième fonction. Après le sujet, la deuxième fonction après le sujet, c'est donc le complément d'objet direct. Mais avant d'y arriver, nous allons voir les natures d'un sujet. Quels sont les mots qui peuvent être sujet du verbe? Ici, nous avons dit pour trouver le sujet dans une phrase, on pose la question. Mais quels sont les mots qui peuvent être sujets? Le sujet du verbe peut être, on va citer,
un nom propre ou commun. Exemple, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique ici est sujet du verbe être. Afrique étant un nom propre. Le sujet du verbe peut être encore un groupe nominal. L'Afrique ici est l'apostrophe, l'article et le nom propre Afrique sont donc appelés groupe nominal. Nous avons donc l'Afrique. Groupe nominal, qui est le berceau de l'humanité. En dehors du groupe nominal, le pronom, un pronom personnel, exemple, un pronom personnel, exemple, vous êtes attendu. Qui est-ce qui est attendu? C'est vous. Vous êtes pronom personnel. Le sujet du verbe aussi peut être un verbe à l'infinitif. Donc, un verbe à l'infinitif peut remplir les fonctions de sujet. Un verbe à l'infinitif. Exemple. Se protéger. Se protéger devient très utile. Voilà donc les différentes natures d'un sujet. Il y a un nom, un groupe nominal, un pronom personnel, un verbe à l'infinitif. Ce sont donc là les différentes natures qu'un sujet peut avoir. À présent, nous passons au petit 2, c'est-à-dire la deuxième fonction grammaticale qui est le complément d'objet direct. Petit 2, le complément d'objet direct.
Le complément d'objet direct complète un verbe. Il complète un verbe. Et est directement rattaché à celui-ci. Est directement rattaché à celui-ci. Celui-ci ici est mis pour le verbe qu'il complète. Il ne peut être le complément d'objet direct donc. Il ne peut être ni supprimé, ni déplacé dans la phrase. Exemple. L'élève respecte la règle. L'élève respecte quoi? La règle. Complément d'objet direct du verbe respecter. Si la règle est directement rattachée au verbe qu'il complète. À la ligne, nous allons aussi citer quelques natures du complément d'objet direct. Quels sont les mots qui peuvent être un complément d'objet direct? Le complément d'objet direct peut être, nous allons citer un verbe à l'infinitif. Donc, un verbe à l'infinitif peut être complément d'objet direct. Ce sont les natures du complément d'objet direct. Exemple. J'aime plus lire. J'aime plus quoi? Lire. Lire est un verbe à l'infinitif qui est COD. Un autre verbe, le verbe aimer. En dehors d'un verbe à l'infinitif, un pronom personnel peut être COD. Un pronom personnel. Un pronom personnel peut être COD.
Exemple. Je te respecte. Je te verrai demain. Je te verrai demain. Te ici est COD. Je verrai qui? Te. Pronom personnel. Complément d'objet direct. Un nom aussi peut être un complément d'objet direct. Un nom ou groupe nominal. Exemple. Exemple. Il appelle Michel. Michel est un nom, complément d'objet direct. Nous dirons, il appelle qui? Michel. Un groupe nominal, nous pouvons dire, il appelle les enfants. Ici, le groupe nominal les enfants est COD. Voilà. Donc, les natures d'un complément d'objet direct, les mots qui peuvent jouer le rôle ou occuper la fonction de complément d'objet direct dans une phrase. Au petit 3, nous allons voir le complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. À la différence du complément d'objet direct, le complément d'objet indirect n'est pas directement rattaché au verbe qu'il complète, mais il complète aussi un verbe. Il complète aussi un verbe. Mais n'est pas directement rattaché à celui-ci. Il est relié au verbe
par une préposition. Un ou deux. Pour le trouver, on pose la question. On pose la question. On pose la question. À qui, pour les personnes, à qui pour les personnes à quoi pour les unanimes. Exemple. J'ai écrit à mon fils. J'écris à mon frère. J'écris à qui? Mon frère est complément d'objet indirect du verbe écrire. Voilà. Et ces questions à qui, pour les personnes, à quoi, pour les inanimés, est posée après le verbe. Il faut le préciser. Après le verbe. Donc, j'écris à qui? À mon fils. Bien, en dehors des fonctions que nous avons citées, il y a d'autres fonctions c'est le complément circonstanciel. Petit 4, le complément circonstanciel. Le complément circonstanciel, il donne des précisions sur les circonstances du déroulement de l'action exprimée par le verbe. On distingue donc le complément circonstanciel de temps, de lieu, de cause, de condition, de manière.
Il y en a beaucoup. Exemple. Nous aurons cours à 7 heures. Nous aurons cours quand? À 7 heures. 7 heures, complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps répond donc à la question quand posée après le verbe. Et le lieu et la manière font partie des compléments circonstanciels. À la fin, il y a les fonctions apposées, épithètes et attributs du sujet dont nous avons parlé dans le déroulement de notre cours. Nous allons donc noter cela ici. Les fonctions apposées, attributs et épithètes les fonctions apposées, attributs et épithètes concernent essentiellement l'adjectif qualificatif. Donc ça, ce sont les fonctions que seul l'adjectif qualificatif remplit. Il est apposé lorsqu'il est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Il est attribut lorsqu'il est séparé du mot qu'il qualifie par un verbe d'état. Et il est épithète lorsqu'il est directement rattaché à ce nom. Voilà donc, nous sommes arrivés au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Et je vais donc vous laisser cet exercice pour que vous puissiez appliquer ce que nous avons vu. Exercice d'application. Donne la fonction des mots soulignés dans les phrases ci-après. Dans ces phrases-ci, nous avons souligné des mots. L'examen approche, les candidats pensent aux épreuves. Nous avons souligné l'examen, nous avons souligné épreuve. Tous veulent s'admettre. On a souligné s'admettre. Étudier demeure la meilleure solution. Nous avons souligné meilleur. Vous allez donc vous exercer à donner les fonctions de ces mots soulignés ici. Merci donc pour votre attention et à nous revoir à la prochaine séance.